Avec Annotate, il est possible de faire travailler vos élèves sur des documents PDF. Donc, un document que nous avons déjà mis dans notre cours, au début, on l'a mis dans notre librairie, dans notre bibliothèque, en fait. Ensuite, on le fait basculer vers notre cours. Donc, quand on a des documents dans notre cours, maintenant, on peut aussi les envoyer dans des projets pour les élèves. Donc, on pèse sur plus. Ici, on peut écrire je sais, mathématiques, faire les pages. Donc, juste écrire une consigne pour les élèves. Ensuite, on peut donner des points si on veut évaluer. Sinon, on peut enlever les points. Donc, ensuite, on veut attacher une feuille à notre projet, à notre activité. Donc, on pèse sur plus et là, on peut aller chercher des documents que nous avons dans notre bibliothèque. Donc, ici, j'y vais avec ça. Et là, on a un document qui est attaché. Donc, on peut le publier maintenant pour l'envoyer à nos élèves. Ensuite, l'élève de son côté, donc ici l'élève qui est l'élève de notre classe ici, il va aller dans dans les projets. Donc, dans les projets, ici, il va pouvoir ouvrir la copie, mais ce qu'on veut, c'est la réponse. Donc, il va devoir ici peser sur Begin Draft et pouvoir commencer à remplir le document, que ce soit avec le crayon. Donc, excusez-moi, le traitement de texte ici. Donc, il peut commencer avec le traitement de texte. Il pourrait travailler aussi avec, avec un crayon de cette façon-ci. Donc, il pourrait travailler comme ça. C'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait. Donc, s'il y avait un papier tactile, ce serait encore plus facile. Donc, voilà, il peut travailler de plusieurs façons. Donc, on peut aussi, quand on est en écriture comme ça, donc changer la police d'écriture, changer la grosseur d'écriture, changer la couleur d'écriture. Puis, une fois que c'est terminé, l'élève va peser sur Submit de cette façon-ci. Donc, il va être envoyé à l'enseignant. Une fois qu'il est envoyé à l'enseignant va pouvoir voir qu'il a déjà une réponse. Donc, il voit le travail de l'élève. Donc, s'il aurait pu écrire son nom aussi, il voit le travail de l'élève. Il peut corriger lui aussi avec un crayon. Donc, à ce moment-là, il pourrait utiliser, s'il était sur Chromebook, son stylet du Chromebook et aller écrire. Il pourrait aller écrire des commentaires. Il pourrait renvoyer aussi à l'élève. Il pourrait noter l'élève, faire un commentaire vocal. Puis faire un commentaire aussi écrit. Et ensuite, il pourrait donner, mettons, une note de cette façon-ci. Et il envoie la note. Donc, on dit que your review and score will now be made available to the students. Donc, l'élève va pouvoir voir ce qu'il a fait. Donc, si on retourne du côté de l'élève, je crois que c'est... Oui, c'est de ce côté-ci. Donc, si on revient, je vais faire rafraîchir la page. Donc, si l'élève revient dans son travail, ici, il va pouvoir voir qu'il a 90%. Il va pouvoir aller voir, j'imagine, aussi la correction de son enseignant. Donc, on peut de cette façon-là faire travailler nos élèves sur des PDF. Quand nous avons ajouté une classe, comme j'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc, dans une autre vidéo, j'avais montré comment intégrer sa classe de Classroom dans Annotate. Puis ensuite, une fois qu'on était dans la classe, là, je suis du côté de l'élève, excusez-moi. Donc, j'avais montré par la suite comment intégrer ses élèves, comment intégrer des documents dans Annotate. Puis une fois qu'ils sont intégrés dans Annotate, on peut en faire des projets, c'est-à-dire des activités pour nos élèves qu'on leur envoie.
Donc, c'est une façon de travailler sur des PDF pour nos élèves. Donc, pas besoin de sortir dans notre tête, tout est fait dans notre tête, puis l'enseignant peut corriger, puis avoir par après accès aux notes des élèves là, par la suite. Donc, voilà comment travailler sur un PDF avec Annotate et le corriger.